Bonsoir à tous et bienvenue dans notre webinaire. Nous allons attendre juste quelques minutes, le temps que l'orateur du jour puisse se connecter. Il a une mise à jour à mettre en place et dans l'entretemps aussi, les autres participants aussi pourront avoir quelques minutes pour nous rejoindre et nous commençons bientôt. Merci. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons commencer dans 2 minutes. Merci pour votre patience et tolérance. Euh, et merci aussi d'avoir choisi de passer un bon moment avec nous dans cet webinaire que nous allons bientôt commencer dans 2 minutes. Merci.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce sixième webinaire de l'ASJ que l'Académie des sciences pour le jeune en RDC organise depuis le mois de mai. Et juste pour vous mettre un peu en contexte et présenter quelques activités de l'ASJ, je veux commencer par une petite présentation. Ensuite, nous allons introduire l'orateur du jour, qui est le professeur Patrick Mevanga Bondo. Et après cela, nous allons lui donner la parole pour sa présentation. Et à la fin, nous aurons la séance de questions-réponses où vos questions pourront avoir de réponses de la part de l'orateur. Je commence déjà par présenter l'Académie des sciences pour le jeune en RDC. C'est au fait une académie, comme tant d'autres qui se trouvent dans le monde, qui réunit de jeunes scientifiques ayant un but précis de promouvoir l'excellence de ce jeune scientifique qui excelle dans leur domaine, mais non seulement du point de vue scientifique, mais aussi avec un impact social sur la société. Et c'est ainsi que l'ASJ RDC, qui a vu le jour en 2020, a aussi réuni et sélectionné quelques excellents scientifiques, jeunes scientifiques congolais, pour bien évidemment répondre à cette question de mettre la science au service de la société. Et ça fait 4 ans que nous existons et plusieurs activités sont organisées ou ont été organisées, mais nous allons vous parler de quelques organisations qui sont présentement en cours et que nous continuons à faire dans le mois à venir et ceux qui sont passés récemment. Entre autres, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire euh, mensuel que l'ASJ organise chaque mois sur plusieurs thématiques allant de la santé, parlant de problèmes de vie sociale, économique, tout comme tout sujet qui a trait avec la science et prenant en compte l'expertise que nous avons dans l'ASJ. Et aujourd'hui, nous sommes à notre sixième webinaire. Et à ce sixième webinaire, euh, bon, pardon, prof Mevanga, je peux continuer à faire la présentation, s'il vous plaît? Désolé pour l'interruption. Oui, voilà, vous voyez mes slides, je suppose. Alors, je parlais de ce sixième webinaire que nous sommes en train de faire aujourd'hui et il y en aura toute une série jusqu'à l'année prochaine et pourquoi pas continuer encore avec plus d'autres idées intéressantes. En plus de ce webinaire, euh, il y a 2 mois, à la fin du mois d'août, il y a eu une assemblée générale qui a permis d'élire un nouveau comité et de permettre un, un, une passation de pouvoir entre le nouveau comité exécutif qui a pris les rênes dirigé par Tania Bichola, qui a remplacé l'ancien président, l'ancien comité dirigé par le président professeur Patrick Mevanga. Je vais revenir sur le professeur Patrick Mevanga, mais c'est pour montrer qu'il y a une certaine continuité au sein de l'ASJ et l'ASJ vise aussi à aider et continuer à promouvoir la jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'organiser de manière saisonnière l'assistance gratuite pour les jeunes chercheurs pendant leur carrière académique pour leur promouvoir. Et entre autres, il y a cette campagne en cours de révision des articles scientifiques pour permettre aux jeunes scientifiques congolais d'être publiés, lus et cités. Et cette campagne qui a commencé récemment en août prendra fin dans une dizaine de jours. Si vous êtes chercheur et avez un article presque prêt pour la publication, vous avez la chance encore de le soumettre et de bénéficier de l'expertise tant diverse dans tout le domaine que regorge le membre qu'offre le membre de l'ASJ et vous permettre ainsi de publier. Vous n'avez qu'à scanner le QR code ou visiter nos pages pour en savoir plus. En plus de ce genre d'activités pour promouvoir la publication, nous faisons aussi nous avons des projets de conduire les jeunes scientifiques à chercher de bourses, de financement pour leurs projets de recherche, ainsi de suite.
Il y a d'autres activités qui sont organisées de manière ponctuelle, entre autres de conférences et ateliers dans les universités congolaises. Et récemment, il y a eu une conférence sur le fameux virus monkeypox ou mpox qui a eu lieu à Kinshasa. Et nous comptons continuer à faire ce genre de activités dans d'autres universités, probablement prochainement à l'UOB, pourquoi pas à l'UNIKIS, à Goma, et ainsi de suite. Euh, En collaboration avec la RTNC et le ministère de Communication, l'ASJ a pu décrocher une thématique appelée Minute Science. C'est une opportunité que l'ASJ donne au public de façon simple et très claire de partager la science au public et leur faire connaître chaque mardi. Une fois que les diffusions et rediffusions auront lieu, vous serez informés à temps réel. Et pour finir, presque, l'ASJ continue à recruter. Beaucoup se demandent comment être membre de l'ASJ, comment faire partie de cette organisation. Il y a souvent d'appels à candidature à la fin de l'année et nous y sommes presque. Donc, déjà, à partir du mois prochain, vous pourrez avoir la chance de postuler si vous remplissez le critère, être sélectionné par un comité international, comme ça a été le cas pour la dernière cohorte de 2024 où ces excellents scientifiques, ils étaient au nombre de 16, ont eu à être sélectionnés. Félicitations à eux. Et vous aurez à le découvrir par une campagne qui se fait dans les réseaux sociaux où leurs profils sont présentés de manière hebdomadaire. Comme cette semaine, nous avons eu la présentation du prof Félicien Kassali. Le semaine antérieure, il y avait le prof Tété Boniface et le prof Achille Bapolisi. Et d'autres membres vont suivre parmi les nouveaux en attendant que nous puissions sélectionner la nouvelle cohorte de 2025. Et comme je l'ai dit au début, l'ASJ existe depuis 2020 et si on compte bien, ça fera en 2025 5 ans et l'ASJ compte commémorer cet anniversaire spécial d'une manière autant spéciale aussi par une conférence internationale avec les autres académies sœurs africaines qui seront invitées. Alors nous vous demandons de rester connectés et de nous suivre non seulement sur notre page web, de nous écrire parfois par email et surtout de nous suivre sur notre page X ou Twitter et sur Facebook pour en savoir plus sur l'ASJ. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est question de le sixième webinaire euh, que nous sommes en train de faire. Et comme nous avons la chance d'avoir comme orateur du jour le professeur Patrick Mevanga, que je vais introduire brièvement dans quelques minutes, en attendant que je suis en train de l'introduire, je vais demander au prof de déjà partager euh, son écran. Et pour commencer, prof, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, merci beaucoup, prof. Vous pouvez partager votre écran. Euh, Comme je le disais, nous avons la chance d'avoir parmi nous un éminent professeur, le professeur Patrick Mevanga-Bondo. C'est un pharmacien de formation qui a fini à l'université de Kinshasa. Il est détenteur d'un docteur à thèse en sciences pharmaceutiques et biomédicales, option pharmacie galénique depuis 2013 de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Comme je l'ai dit, c'est un professeur à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Il est en même temps chef de département de pharmacie galénique et analyse de médicaments à la même faculté de sciences pharmaceutiques à l'UNIKIN en R2C. Et il assume aussi le rôle au sein de l'université de Kinshasa d'expert au secrétariat général à la recherche en charge de revues indexées et de lutte contre le plagiat universitaire. Une bonne question qui intéresse beaucoup et qui est un problème pour beaucoup. Merci, prof. Il est aussi connu par beaucoup comme professeur visiteur à l'Université officielle de Bukavu, à l'Université de Kisangani, à l'Université catholique du Graben à Butembo. Bien évidemment, on le connaît presque tous ici. Il est alumni de l'ASJ RDC depuis les débuts. Il a été membre de l'ASJ et président honoraire
de l'ASJ. Merci beaucoup, professeur, pour tout le travail accompli pendant ce temps et ce fut vraiment un mandat fructueux que vous avez eu. Alors, ces domaines principaux de recherche vont du développement de phytomédicaments à base d'extraits de plantes standardisés et quantifiés pour le traitement de maladies tropicales et nosocomiales. Nous parlerons aujourd'hui de la malaria. Euh, il travaille aussi dans la mise au point de produits cosmétiques, nutri-cosmétiques, dermocosmétiques et neurocosmétiques. Il travaille aussi sur des formulations galéniques innovantes comme le nanomédicament et les nanocosmétiques pour améliorer l'efficacité et la biodisponibilité de substances actives peu solubles dérivées de plantes. Il a aussi un intérêt particulier dans la biopharmacie galénique. Euh, il a déjà fait plusieurs recherches dans sa carrière, comme vous le voyez, elle est riche, mais parmi ces recherches et innovations en cours, nous pouvons citer le projet qu'il vient de commencer comme coordonnateur récemment sur appelé Nanosect, sur le développement de bio-insecticides, larvicides et répulsifs à base de nanoparticules métalliques obtenues par synthèse verte et circulaire à partir de plantes de la République démocratique du Congo. Il a aussi été partenaire, un acteur influent dans le partenariat interuniversitaire pour la mise en place d'un diplôme d'études supérieures spécialisé entre de pharmaciens, bien évidemment, d'hôpital dans le nord-est de la RDC, entre la RES en Belgique et d'autres universités partenaires de la RDC, l'UNIKIN, l'UNIKIS, l'UOB et l'UCG, et deux autres projets qui réalisent avec le partenariat de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne et l'Organisation d'États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique sont entre autres le projet PIRAM, qui consiste en la mise en place d'un pôle universitaire d'innovation pour l'implémentation d'une approche verte de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et aussi le projet CRITES, toujours avec le même partenaire, pour la création d'un centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé. Ça, c'est le projet CRITES. Euh, oui, le professeur Patrick Mevanga est bien impliqué sur le point de vue formation, non seulement de tout le jeune pharmacien au Congo, mais aussi comme promoteur de thèses. À ce jour, il est copromoteur de 6 thèses de doctorat, dont 3 ont déjà été brillamment défendues par ses étudiants. Il a une liste très longue de publications que je me réserve de citer, parce qu'on ne pourra point finir, mais il a un livre publié dans les éditions L'Harmattan de pharmacie galénique et de dermopharmacie qui sert beaucoup des étudiants comme référence pour la galénique. Et ces articles ont été cités par plus de 1600 publications montrant son impact dans le monde de la science. Professeur Patrick Mevanga, je ne saurais pas dire tout sur vous, mais je pense avoir fait au moins quelque chose pour vous introduire et vous donner ainsi la parole pour écouter avec beaucoup d'intérêt votre présentation sur le thème vers une approche holistique de lutte contre le paludisme en recourant à ces technologies vertes innovantes. Professeur Patrick Mevanga, à vous la parole. Professeur Patrick, vous êtes encore muté, je pense, ou... Merci beaucoup, cher Alain Bapolis, pour la parole. Euh, la présentation qui a été faite, eh ben, elle correspond vraiment
à mon profil. Alors, je pense qu'on a perdu le professeur Patrick. Euh, Professeur Patrick Mevang a un problème de connexion. Désolé pour ça. J'espère que ça sera réglé bientôt. Désolé pour ce souci technique. Parfois, la technique a ce caprice qu'on ne peut contrôler. On espère que ça sera, tu vas trouver une alternative d'ici là et qui va nous rejoindre. Voilà, je suis de retour, excusez-moi, j'avais un problème de connexion, la connexion était partie. Vous m'entendez maintenant? Oui, prof, on vous attend. Merci. Vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, prof, on vous attend? Ah, d'accord, merci. Oui. Oui, l'écran est partagé. J'ai Euh, partagé l'écran. je Oui, j'ai ne vois partagé pas l'écran. encore l'écran. Peut-être c'est un problème de réseau. Ouais. C'est en cours, c'est un problème de réseau sûrement. Mais il est déjà là. Ça va maintenant. Voilà. OK, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, je disais, excusez-moi, vraiment, j'ai un problème de connexion, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais que merci Alain pour la présentation qui a été faite de moi. Elle correspond exactement à mon profil. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que au-delà de tout ce qui a été présenté, je suis parmi ceux qui pensent que la réussite ne précède le travail que dans le dictionnaire. Et donc, dans la vraie vie, eh ben, le travail précède toujours la réussite. Et je suis un adepte de cela. Donc, je me dis toujours que nous travaillons, nous réalisons nos ambitions par rapport, nous travaillons par rapport à nos ambitions. Alors, merci pour la présentation. J'aimerais à mon tour aussi dire un petit mot concernant le modérateur du jour qui s'appelle Alain Papolissi. Il est pharmacien, il est formé à l'Université officielle de Bukavu. Il a obtenu son master à Rhodes University d'Afrique du Sud et il est maintenant doctorant en Allemagne. Alors, quand je réalisais je préparais ma présentation, je suis tombé sur cet article qui a été publié le 16 octobre 2024 à 15 heures et qui reprend la question suivante. Pourquoi la science africaine est-elle aussi invisible? C'est un questionnement très important et qui a fait l'objet de ma réflexion. Je me suis dit, oui, mais c'est vrai. La, la science en Afrique, elle n'est pas suffisamment visible. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de communication, parce qu'on ne résout pas suffisamment les problèmes de la société. Nous ne rencontrons pas les problèmes de la société. Et donc, ça fait que ben, nous, nous ne sommes pas suffisamment visibles. Nous faisons parfois des mythos, nous répétons ce qui existe déjà et ça cause un certain problème. Et je me suis dit, et ça rencontre justement les ambitions du Crites et du Pyram, de pouvoir rendre la science plus visible. Ça rencontre les ambitions de l'ASJ, l'Académie des sciences pour les jeunes, de rendre la science plus visible. Donc, je me suis dit que pourquoi je ne ferai pas ma présentation en parlant de la thématique principale, donc de
de l'approche holistique, mais en Désolé pour ce souci de connexion de la part de l'orateur, c'est vraiment dommage. J'espère qu'il pourra encore se reconnecter et espérant d'avoir une meilleure connexion quand il revient. Désolé encore et merci pour votre patience. voilà, excusez-moi, donc je disais que le projet PIRAM est en consortium avec l'Université officielle de Bukavu et l'Université catholique du Grabel. Et le prof, votre micro est off, je ne sais pas si vous êtes encore là. Chers invités, encore une fois, nous nous excusons pour ces désagréments purement techniques, indépendamment de la bonne volonté du prof Patrick Mevanga. Il est en train de chercher sûrement notre connexion. Nous vous demandons encore une fois de patienter et vous remercions pour cela. Excusez-moi, je viens de changer d'opérateur téléphonique. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Voilà. Alors, je disais que le projet CRITES et le projet PIRAM sont axés sur les innovations technologiques. Nous attardons essentiellement sur la technologie pharmaceutique comme innovation technologique, mais nous appuyons aussi sur la nanotechnologie. Dans la nanotechnologie, notre intérêt porte sur la phytotechnologie, dont nous utilisons beaucoup de plantes. Nous avons ensuite la nanotechnologie verte qui se veut une approche écologique qui vise à n'utiliser que des solvants verts. Le tout donne ce qu'on appelle la phytonanotechnologie verte. Et pour cela, nous utilisons des feuilles du bassin du Congo. Pourquoi les feuilles? Parce que les feuilles ne détruisent pas la plante. Et d'autre part, nous utilisons beaucoup de solvants verts. Alors, en ce qui concerne l'environnement, eh nous avons une approche, c'est l'approche de l'économie circulaire qui nous permet donc de recycler et de réutiliser énormément de matériel végétal. Somme toute, le projet CRITES et le projet PIRAM veulent lutter contre la malaria et la résistance aux antimicrobiens via de nouvelles méthodes écologiques de réponse et de nouveaux outils de traitement préventifs et curatifs. Alors, quelle est la méthodologie qui a été prise, quelle était la méthodologie qui a été adoptée ici? Eh bien, nous sommes partis sur le fait qu'il y a une citation qui dit que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors ça nous a révoltés. On s'est dit, mais pourquoi les chercheurs ne font que chercher et ils ne trouvent pas des solutions? Parce qu'on est un peu loin de la société, loin des problèmes de développement. Donc on s'est dit, Critès Piram, on va essayer de résoudre ce problème.
Entre-temps, on s'est dit, ben voilà, nous sommes inspirés d'une situation d'une de nos innovatrices qui s'appelle Myriam Mouzala. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui, CRITES veut faire de la recherche-innovation. Mais entre-temps, elle nous dit ceci, mais n'allez pas loin. Le fait d'augmenter la présence des femmes dans la recherche et dans l'innovation, c'est déjà le début de l'innovation. C'est donc dit, il faudra qu'on augmente le nombre de femmes qui vont être associées aux recherches-innovations. Augmenter donc, aller vers une sorte de parité. Notre objectif étant donc d'arriver à une génération de chercheurs qui soient scientifiquement forts, mais qui soient aussi financièrement forts. Ça, c'est notre objectif. Alors, pour y arriver, nous sommes donc dit qu'il fallait associer la nanotechnologie verte, donc la nano-écotechnologie, à l'économie circulaire avec une approche qu'on appelle le service learning. Le service learning, c'est une approche qui associe donc l'apprentissage au niveau académique avec l'expérience de terrain, mais aussi avec un engagement pour la société et dans la société. Le but étant d'arriver à obtenir des étudiants entrepreneurs, pas des entrepreneurs d'un mois, ni de 2 mois, ni de 3 mois, des entrepreneurs qui vont rester dans la durabilité. Justement, ça permet donc de résoudre un des problèmes, un des objectifs des ODD, le ODD numéro 1, c'est de lutter contre la pauvreté, donc en faisant augmenter la richesse et en créant de l'employabilité. Pour cela, CRITES et PIRAM ont mis au point 31 innovations technologiques vertes et développées. Tout ça, ça a rassemblé 97 jeunes étudiants et chercheurs de 18 à 35 ans de diverses universités du pays. Donc, il y a l'UNIKIL, il y a l'UCG et il y a l'UOB. Et le tout, ça fait 40,4% de femmes. Alors, le pôle universitaire, c'est quoi? C'est un concept nouveau qui est né en France et qui a pour mission de travailler au sein des universités pour un accompagnement de proximité, comme le fait CRITES, dans le but justement de créer des startups et assurer une certaine interaction avec les entreprises. Donc, CRITES Pyram encourage la recherche partenariale, le développement de transferts de technologies, mais également la création d'entreprises. Alors, pour cela, comme approche méthodologique, eh bien, vous pouvez le voir ici, ben, nous avons nos jeunes étudiants ici qui sont à pied d'œuvre et ils sont à Paris dans un magazine qui a été publié par la francophonie. C'est le cas aussi de cette étudiante qui est en train de procéder à une culture. Alors, pour revenir au sujet principal qui est l'approche holistique, nous sommes donc dit, ben voilà, ça ne sert à rien de travailler de manière sectorielle, de nous focaliser uniquement sur la chimiothérapie curative, parce que c'est bien de trouver des médicaments, mais si le vecteur continue à vous piquer, hein, votre chimiothérapie curative ne servira à rien. Vous pouvez mettre au point des médicaments, mais si ces médicaments sont contrefaits ou de qualité inférieure, eh bien, vous n'aurez pas résolu le problème de thérapie. Et donc, il fallait procéder à la surveillance post-marketing en mettant au point des méthodes d'analyse qui permettraient de lutter contre les médicaments de qualité inférieure. Et c'est aussi le cas de l'usage rationnel, la bonne prise des médicaments. Alors, pour ce qui est du premier volet donc de la lutte antivectorielle, comme vous le savez, il y a 3 méthodes. Il y a la méthode de prévention, de surveillance et d'élimination. Pour ce qui est de la prévention, eh ben, on peut utiliser des moustiquaires, des répulsifs, on peut procéder à la pulvérisation intradomiciliaire, mais nous, CRITES, nous sommes intéressés aux répulsifs. Et puis, ben, il y a la surveillance qui, elle, c'est un volet plutôt entomologique et c'est un peu loin de nous. Nous ne sommes pas intéressés à ça. Par contre, pour les volets, pour ce qui est des méthodes d'élimination, nous nous sommes dit, ben, c'est intéressant. Nous allons d'abord procéder à la gestion de l'environnement, notamment en encourageant la population à mettre loin d'eux les sources de propagation, notamment les eaux stagnantes. Et donc, ça, c'est le rôle de nos relais communautaires. Pour ce qui est de la lutte mécanique, il faut poser des pièges. Ça, ce n'est pas la vision adoptée par CRITES. Par contre, les méthodes chimiques, elles, elles sont focalisées sur les larvicides et les additucides. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir sur le cycle ici, nous avons d'abord des œufs. Les œufs donnent des larves. Les larves donnent des pulpes et puis des nymphes. Et puis le cycle recontinue jusqu'à avoir des adultes. Mais
La plupart des insecticides, la plupart des méthodes chimiques sont focalisées sur les larves et les adultes, mais essentiellement sur les larves. Pourquoi? Parce que les larves, elles se nourrissent de manière permanente. Et donc, si vous leur mettez des insecticides, elles pourront se nourrir assez fréquemment et donc sous forme d'appât. Et là, ils vont mourir. D'autre côté, il faut dire que les larves, elles, se trouvent dans un espace géographique minimum, et donc facilement localisable, contrairement aux adultes qui, elles volent, elles se déplacent de maison en maison. Et donc, le stade larvaire constituera notre cible principale. Mais pas dans une approche chimique. Ben pourquoi? Parce que les insecticides chimiques ont un coût élevé, ils sont non biodégradables, ils présentent une certaine toxicité, ils ont un problème de sélectivité, ils s'attaquent même aux prédateurs naturels. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de résistance avec eux. Et donc, les méthodes chimiques sont des méthodes qui vont être utilisées alors uniquement et uniquement si on ne sait pas faire autrement. Et donc, il y a la nouvelle approche, le plan B, et bien c'est la lutte biologique. Et elle s'attarde sur des plantes biocides, des bactéries et des virus. Il y a aussi des protéines qui sont capables de modifier l'olfaction des insectes, de leur goût, ainsi de suite. Et puis, il y a la méthode génétique. Elle consiste à rendre les insectes stériles, incapables de s'accoupler, ainsi de suite. Et donc, la lutte génétique, c'est un peu loin de ce que nous, on peut faire en RDC. Et donc, pour résumer, CRITES, c'est donc dire on va faire de la lutte antivectorielle biologique en utilisant, donc en recherchant à faire des larvicides et des répulsifs, en utilisant des plantes biocides et bien sûr en recourant à la nanotechnologie verte pour arriver à des nano-insecticides écologiques. Alors, le choix des plantes s'est fait sur base de deux enquêtes. Une première enquête qui a été faite au Congo-Brazzaville et une deuxième enquête qui a été faite en RDC. Et sur base des résultats qu'on a obtenus à partir des enquêtes ethnobotaniques et ethnopharmacologiques, on a choisi nos plantes. Et ceci nous a donné le produit suivant, nanolarvicide, nanolarve royale, qui a été mis au point par des innovateurs du CRITES, Claude Mwanga, Unizola et Myriam Louzala. Et ce produit a fait ses preuves. Il évolue très bien jusque-là. Et puis, nous avons un nanorépulsif à base de nanotechnologie verte qu'on appelle, ce produit s'appelle Royal Sif. Il a été mis au point par un pharmacien. Maintenant, il est pharmacien, il était étudiant. Le produit s'appelle Royal Sif, c'est un répulsif et il est à base de nanoparticules vertes. Alors, nous passons maintenant au deuxième aspect de notre approche holistique, c'est l'approche curative. Je ne vais plus entrer dans les détails, mais l'approche curative vise justement à lutter contre le paludisme quand il se trouve au niveau sanguin. Alors, ici, il faut noter ceci. La prise en charge du paludisme en RDC repose essentiellement sur les ACT, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et la RDC en a adopté 4. L'artéméthane lumefantrine est celui qui est le plus en vogue. Notre programme national de lutte contre le paludisme a adopté cette approche de plusieurs combinaisons pour limiter la pression médicamenteuse et donc limiter l'apparition des résistances. Malheureusement, les résistances apparaissent quand même parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'efficacité contre le paludisme n'est pas de 100%. L'efficacité aujourd'hui a atteint 80 à 100% d'efficacité. Et donc, nous n'atteignons pas 90%. Or, pour qu'un médicament puisse être maintenu dans le panel des médicaments actifs, il faut qu'il ait une activité de plus de 90%. Donc, c'est vraiment un problème pour la santé publique. La plupart des marqueurs, aujourd'hui, on a démontré qu'il y a des marqueurs de résistance en RDC aux ACT. Alors, qu'est-ce qui en est la cause? La cause, c'est parce que les ACT combinent deux molécules à demi-vie différentes. Il y a l'artémisinine, les dérivés d'artémisinine qui ont une demi-vie courte, et puis il y a les molécules partenaires qui ont une demi-vie longue. On a adopté cette stratégie parce qu'on s'était inspiré des bactéries. Et ben voilà, les bactéries resteront longtemps dans la circulation sanguine, il faut une molécule à demi-vie longue. Malheureusement, avec le paludisme, ce n'est pas le cas.
parce que le moustique nous pique régulièrement. Et donc, après 8 demi-vies, le moustique qui vous pique, il va rencontrer des concentrations en dessous de la dose thérapeutique et ça peut développer des résistances. Et donc, on s'est dit, il faut trouver des solutions. Parmi les solutions proposées, eh ben, c'est d'utiliser des molécules, 3 molécules. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la troisième molécule qui est ajoutée, c'est une molécule à demi-vie longue. Et donc, on n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, on a des essais cliniques avec artéméthère, lumefantrine et amodiaquine, dihydroartémisinine, piperakine et mefloquine. Et donc, le problème demeure. Et donc, quelle a été la stratégie proposée par des innovateurs du CRITES? On s'est dit, on va adopter la stratégie qui vise à utiliser une trithérapie, mais cette fois-ci en utilisant une troisième molécule à demi-vie courte. Et cette troisième molécule, c'est la curcumine. Donc, on a associé l'artéméthère à la lumefantrine et la curcumine, et ça nous a donné le produit qu'on appelle Metefa Plus. Le produit, il est là. Le produit vient d'obtenir une autorisation de mise sur le marché du ministère de la Santé. Alors, pourquoi la curcumine? Eh bien, parce que la curcumine est un antimalarique. Il est pro-oxydant intracellulaire, antioxydant extracellulaire. Il permet de stimuler l'immunité, donc augmenter la production des anticorps. Il est anti-cytoadhérent et donc pour les gens qui ne sont pas du domaine, il évite, il empêche l'adhérence des globules rouges parasités au niveau des vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a cytoadhérence, eh ben, la circulation du sang est perturbée et l'oxygène diminue et le patient peut en mourir. Lorsque les globules rouges font de l'adhérence au niveau des reins, au niveau du cerveau, eh bien, ça peut causer des complications liées au paludisme. La curcumine est anti-inflammatoire et puis elle permet d'inhiber l'hémozoïne, qui est une molécule qui permet, l'hémozoïne est responsable des poussées de fièvre. Alors, Metefa, comme je l'ai dit, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 2024. Et cette fois-là, c'était pour 6 jours de traitement. Alors, après avoir échangé avec des spécialistes comme le professeur Hippolyte Mavo-Komoulindo, ils nous ont suggéré, le prof Messia et autres, ils nous ont suggéré de voir comment on pouvait faire un traitement de 3 jours. Et donc, c'est ce qui va faire l'objet d'une étude clinique qui va commencer au mois de novembre. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires. Et donc, si un traitement de 3 jours s'avère être efficace, eh ben, nous procéderons à une modification d'AMM. Ces 3 jours, c'est juste pour augmenter la compliance du traitement, parce que 6 jours, c'est un peu long. Alors, notre second produit, c'est Royal Complément Alimentaire. Et lui, c'est un produit qui permet de stimuler l'immunité qui est importante en cas de paludisme. Le Royal Complément Alimentaire, eh ben, il associe la curcumine à la vitamine et à certains oligo-éléments. Ce produit a obtenu le prix du génie scientifique congolais qui a eu lieu en 2024. Et donc, le produit obtiendra un financement du gouvernement congolais pour pouvoir l'industrialiser. Alors, la deuxième stratégie, c'est la surveillance post-marketing. Il fallait mettre en place des méthodes d'analyse qui vont recourir à des technologies vertes, notamment l'approche infrarouge, la chromatographie sur couche mince, avec des solvants verts. Et ça a fait l'objet de 2 mémoires. Un mémoire a été fait par Patience Binyanje, qui a mis en place une méthode d'analyse proche infrarouge. Pourquoi l'infrarouge? Parce que le temps d'analyse est court, c'est non destructif, et puis ça n'utilise pas de solvant organique. Bon, ils ont fait plein de chimiométrie, je vous dispense des détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode a été validée et elle est utilisée maintenant en routine pour analyser l'artésunate. Et puis, nous avons une autre méthode, la CCM, chromatographie en couche mince à haute performance. Ça, c'est Gisèle Kakapen qui a mis en place cette méthode. Elle a permis de séparer et d'analyser de manière simultanée 6 antipaludéens. La méthode aussi a été validée et elle est utilisée en routine et ça constitue une alternative au Minilab proposé par l'OMS. Parce que le Minilab, lui, c'est pour une molécule et à tour de rôle.
Alors, et puis nous avons l'usage rationnel des médicaments. Ici aussi, la stratégie adoptée par le CRITES consistait à mettre en place un logiciel. Il y a un étudiant, il est aujourd'hui pharmacien, Harvey Louzane, qui lui a mis en place ce logiciel pour détecter les interactions médicamenteuses. Ne pas associer ce médicament avec celui-ci, les contre-indications éventuelles. Vous lancez votre ordonnance, vous introduisez vos données et puis vous lancez l'analyse et il vous donnera, il vous dira, ben, par exemple, celui-ci, cette ordonnance, eh bien, il y a 3 interactions. Il vous dit il y a interaction entre ça et ça, ça et ça. Et dans certains cas, il vous fait même des recommandations. Alors, au-delà des résultats, comme je l'ai dit, je vais présenter aussi, rendre visible un peu les résultats que nos jeunes chercheurs font au sein du critère du pyramide. Ici, c'est un autre produit, c'est EP Royal, qui est un produit contre l'éjaculation précoce. Il a été proposé par un étudiant qui est en première année en sciences pharmaceutiques. CRITES, c'est un incubateur. Nous sommes là pour encourager et aider les jeunes à rendre réelles les idées qu'ils ont. Le produit vient aussi d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et voilà, le produit se vend très, très bien. Alors, nous avons toute une gamme de produits. Nous avons Royal Dentifrice, nous avons des savons à base Royal Dentifrice, c'est à base de nanoparticules, des savons à base de curcumine, à base de savon noir, à base toujours de nanoparticules. Nous avons des suppositoires effervescents, nous avons des compléments alimentaires. Et je voudrais insister sur le savon parce que lui, il est préparé par saponification à froid pour garder toutes les qualités du savon. Et nous avons des produits qui sont encore sous forme de prototypes à base de nanoliposomes et à base de nanocapsules lipidiques. Ce sont des produits faits par des jeunes de Bukavu, qui sont aujourd'hui des pharmaciens. Il y a des insecticides. Et puis, il y a un produit que nous appelons Royal Test, qui, lui, c'est à base de cendres de fruits recyclés. Et donc, ce sont des produits que nous allons bientôt produire en grande quantité. Je pense que décembre, janvier, eh ben, les produits seront vraiment disponibles en grande quantité. Alors, les gens se demandent mais pourquoi le produit porte le nom de Royal pour la plupart. Royal, il est tiré de notre langue, de lingala du Swahili. Ro, qui signifie cœur, Ya, c'est-à-dire Ya Lobi. Cœur pour demain, c'est-à-dire la vision de pouvoir prendre en charge la santé de la population en général. Alors, nous avons pu présenter nos résultats dans le cadre des diffusions dans les différents pays, notamment ici, c'était au Cameroun, dans une réunion de l'Union européenne et de l'OEACP. Voilà, les produits ont été diffusés, valorisés, vendus, pour ceux qui pouvaient être vendus. Nous nous sommes rendus auprès de la représentante personnelle chef de l'État, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avions été accompagnés par l'équipe de l'OIF du Canada, qui revenait spécialement du Canada, et donc ils nous ont accompagnés pour présenter nos produits auprès des instances supérieures. Et CRITES a aussi participé au jeu de la francophonie. Nous étions présents, nous avons présenté nos produits auprès des autorités qui étaient sur place. Alors, après notre rencontre avec la représentante personnelle du chef de l'État, elle a financé notre séjour à Dubaï, où nous avons parlé des nanoparticules, leur implication dans les sciences environnementales et pour la santé. C'était à la COP 28 qui a eu lieu à Dubaï en décembre 2023. On a d'autres produits, notamment Nano Aqua, qui est utilisé pour purifier l'eau, les nanofiltres, qui sont ensuite utilisés pour purification de l'eau. CRITES était présent aux 70 ans de l'Université de Kinshasa, en présence de la délégation de l'UC Louvain et de la KULVN, qui sont des universités, et j'en les vois en image, les recteurs de ces universités étaient là, en présence de d'autres recteurs. CRITES favorise aussi la formation continue. Nous avons organisé, avec un financement additionnel que nous avons obtenu, une formation pratique en agriculture durable avec des jeunes du Congo-Brazza et de la RDC. Ils venaient de plusieurs provinces du pays. C'était pendant 5 jours, pardon, et vous pouvez voir ici en image comment c'était réalisé sur terrain. Ils ont appris les nanotechnologies vertes et comment pouvoir les appliquer dans l'agriculture durable. CRITES aussi a organisé
un atelier de formation en élaboration des projets et mobilisation des fonds. Cette formation a connu la participation de 53 institutions de l'ISU et de 280 participants en présentiel et en ligne. Et on a organisé ça ensemble avec le mécanisme national du suivi et d'évaluation des résolutions des États généraux. CRITES a organisé les journées congolaises de nanotechnologie en collaboration justement avec l'UC Louvain et la KU Leuven. CRITES a publié énormément d'enquêtes. Et puis, nous avons organisé 2 enquêtes internationales, même 3, parce qu'il y a une enquête qui est réalisée maintenant sur les antioxydants. Alors, CRITES, comme l'a dit le modérateur du jour, maintenant, au jour d'aujourd'hui, grâce à tout ce que nous faisons, nous avons pu soumettre un projet au niveau de l'ARES, c'est le projet Nanosect, un projet de 5 ans qui va justement mettre au point des méthodes pour lutter contre les insectes en utilisant la synthèse verte et circulaire. Un projet de 500 000 euros, ou à côté d'autres projets qu'on a dans lesquels on collabore dans le cadre de certains partenariats. CRITES s'est rendu aussi en Lituanie pour signer des conventions avec des partenaires là-bas pour mettre en place des nanotechnologies dans le domaine de l'agriculture durable et de la domaine alimentaire. Alors, pour terminer, donc, j'aimerais vous inviter au Salon des sciences et des technologies et innovations environnementales qui aura lieu du 26 au 28 novembre 2020 au Musée national du Kinshasa. C'est un salon qui est organisé par la francophonie en collaboration avec l'Union européenne, l'OACPE, bien sûr en collaboration avec la Direction générale de la francophonie de notre pays. Et là, toutes les innovations du CRITES et du PIRAM seront disponibles, pas seulement les innovations du CRITES, mais aussi d'autres projets financés par la francophonie. Alors, je ne sais pas, mais je suis en train de voir que dans Média, il y a des dessins qui ont apparu, je ne sais pas comment, vous m'excuserez pour ce qui est arrivé, je ne sais pas c'est dû à quoi. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention et je reste donc disposé et disponible à répondre aux questions et aux suggestions qui me seront formulées. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Patrick Mevanga, pour ce brillant exposé avec beaucoup d'innovation et de joie d'entendre toutes ces réalisations faites par de jeunes qui est, entre autres, dans le cadre dans l'objectif de l'ASJ, promouvoir la jeunesse et on voit que ça s'est fait très bien et que nous en sommes capables. Juste pour résumer, c'est que le prof Patrick Mevang a dit avant que de questions puissent être posées. Ceux qui ont des questions peuvent soit les écrire déjà dans les chats ou lever la main pour demander la parole et on accordera en fonction du timing qui nous reste. Le prof Patrick Mevang a succinctement brossé le progrès qu'ils sont en train de faire avec le différent projet CRITES, qui est le Centre de recherche et d'innovation technologiques en environnement et en sciences de la santé en sigle CRITES, et PIRAM, qui est aussi un pôle universitaire pour lutter contre euh, la résistance antimicrobienne, mais en utilisant aussi toujours des technologies innovantes. Et les deux projets se résument par le fait qu'ils proposent de technologies innovantes, mais en respectant des technologies vertes ou des approches vertes pour éviter tout ce qui est de pollution et avoir une prise en charge holistique, particulièrement pour le traitement du paludisme. Et cette prise en charge va de la lutte contre euh, d'aller contre le vecteur, donc la liste vectorielle, à l'approche chimiothérapeutique, curative, préventive, et même en formulant certains alicaments ou phytomédicaments qui sont vraiment importants. Et surtout, une surveillance post-marketing qui à la fois inclut les analyses et aussi l'utilisation de l'informatique pour tracer cette analyse. Et nous avons vu d'innombrables formulations, innovations qui ont été proposées par des étudiants ou de jeunes pharmaciens et qui sont
dans des états avancés, soit pour atteindre deux essais cliniques ou avoir reçu des autorisations de mise sur le marché. Et nous voyons bien que par ce projet, il y a encore d'autres ouvertures, entre autres avec les nanosectes, qui ouvrent encore autant de champs et beaucoup d'espoir. Alors, ayant beaucoup d'espoir, j'espère aussi qu'il y a aussi beaucoup de curiosité, tant sur ces innovations et sur ces approches. Vous pouvez, si vous en avez, poser des questions. En commençant d'abord, parce que je ne vois pas jusque-là de réaction dans le chat, professeur Patrick Mevanga, une question à propos effectivement de la mise en place de ce technologie verte. Quelles sont les contraintes que vous avez vues particulièrement à l'application de ces technologies vertes dans la mise en œuvre de la plupart de ces innovateurs qui ont bien eu de produits? Quelles étaient les contraintes qu'ils ont pu avoir du point de vue technologique? Oui, merci pour la question. Les contraintes technologiques reposent essentiellement, bon, ce sont déjà des étudiants. Les nanotechnologies, c'est parfois nouveau pour eux, et donc ils doivent d'abord les intérioriser, bien qu'ils ont des connaissances sur ça, mais du point de vue pratique, ça nécessite quand même beaucoup de connaissances additionnelles. Nous avons aussi des problèmes en termes de caractérisation. La plupart des échantillons à analyser sont envoyés à l'étranger, et notamment pour la détermination de la taille. Mais aujourd'hui, avec notamment le centre de nanotechnologie qui vient d'être implanté à la Faculté des sciences pharmaceutiques et avec le projet NanoSex, ben, nous avons de plus en plus d'outils, notamment pour pouvoir mesurer la taille. Et donc, je pense que ce volet a trouvé une solution, notamment avec le Centre de nanotechnologie et avec le CRITES aussi. Nous pourrons caractériser, du moins pour ce qui est de la taille et des potentiels états, nous pourrons le faire localement. Ok, ça c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a déjà de solutions locales et merci. Il y a une préoccupation ou dans le chat, quelqu'un qui dit pour lui, c'est pas peut-être une question, mais plutôt une préoccupation. Parfois, on est motivé à s'élancer dans la recherche, dans le monde de la recherche, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ça, je pense que c'est une question plutôt générale, mais vous pouvez y commenter avant qu'on ne donne la parole à Victoire Sabatienne. Oui, je peux commenter. Bon, normalement, il faut qu'il y ait de plus en plus d'incubateurs. L'ASIJ a pour mission justement d'accompagner les jeunes. Il y a de plus en plus de structures aujourd'hui qui sont décidées à accompagner les jeunes, mais maintenant il faut savoir si ça correspond justement à votre domaine de recherche. Et on est prêt, dans la mesure du possible, à accompagner les jeunes dans la recherche. Il faut juste que votre domaine coïncide avec le nôtre. Mais sinon, nous restons ouverts et voilà pourquoi ben, nous étalons nos collaborations, nous étendons nos collaborations avec les différentes universités, avec les jeunes, avec voilà, les différents scientifiques, quoi. Ok, merci beaucoup pour ce commentaire et bien édifiant. C'est entre autres le rôle de l'ASJ et des incubateurs ou de pôles comme le CRITES ou PIRAM qui sont en train de faire preuve. Oui, Monsieur Victoire, vous avez la parole. Vous pouvez... Merci pour la parole. Je m'appelle Victoire Mtsawatia. Je tiens premièrement à féliciter le professeur Patrick Mevara pour toutes ces innovations qui ne fait que nous encourager, nous les jeunes, à poursuivre ces schémas. Et j'avais juste une petite question par rapport aux approches d'élite antivectorielle. Professeur, j'aimerais savoir, concernant vos produits innovants, est-ce que pensez-vous ou bien vous envisagez dans le futur incorporer vos produits dans d'autres supports tels que le moustiquaire ou bien de fumigène pour l'aspect lit antivectoriel. Oui, merci beaucoup, Victoire, pour la question. Je tiens à préciser que Victoire Nsabatien est un partenaire. Il nous a vraiment aidés dans tout ce que nous faisons.
notamment dans l'évaluation des activités larvicides et répulsives. Donc, il s'y connaît et il est bientôt doctorant. Il va s'envoler vers Liverpool pour pouvoir poursuivre ses études doctorales. Et donc, moi aussi, je tiens à féliciter Victoire pour ses performances, mais aussi pour sa contribution dans tout ce que nous faisons. Alors, pour ce qui est de l'imprégnation, oui, nous envisageons dans un futur proche de voir comment nos nanoparticules pourront être imprégnées dans les moustiquaires. Et donc, c'est une démarche que nous envisageons. Et d'ailleurs, nous écrivons un petit projet par rapport à ça. Et donc, ça demande des financements parce que non seulement il faudra incuber, il faudra que ça reste sous les moustiquaires, mais il faudra suivre leur stabilité. Et pour suivre la stabilité, il faut avoir des méthodes d'analyse. Et pour ça, ça demande des financements, des coûts additionnels. Et donc, nous sommes dans cette démarche-là. Dieu voulant, nous y arriverons. Ok, Merci merci beaucoup, beaucoup. professeur. Merci beaucoup, Victoire. Prof, vous pouvez peut-être arrêter de partager vos diapos pour qu'on ne fasse disparaître ces écrits rouges qui nous sont Ouais. parvenus. Oui, donc, vous pouvez relancer maintenant la projection, ça pourrait peut-être aider d'autres. Il y a une question dans l'entretemps qui est à propos de la saponification à froid. La personne aimerait comprendre en quoi ça consiste la saponification à froid. Vous pouvez brièvement expliquer le principe? Oui, la saponification à froid, vous savez, quand vous utilisez la saponification, à un moment donné, vous devez chauffer. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez réellement le faire à froid pour éviter justement de détruire les métabolites qu'il y a en interne. Donc, brièvement, c'est ça en fait. O- Ok, merci beaucoup. Euh, Sans élévation de température. Oui, bien, merci beaucoup, prof. D'autres questions continuent à venir dans le chat. Il y a Pauline Dere qui vous remercie pour la session d'aujourd'hui et qui aimerait savoir s'il n'est pas plus aisé de promouvoir la recherche dans les technologies vertes au Congo en organisant une académie pour les plus jeunes étudiants et finalistes, vu que l'Académie de sciences de jeunes pour l'ASJ donc englobe la plupart des diplômés de hautes études, PhD. Le président honoraire est bien placé pour répondre à la question. À vous la parole. Oui, est-ce que il y a... Quelle était sa préoccupation? Si on ne peut pas, plutôt que de faire tout dans l'ASJ, pourquoi on ne pouvait pas organiser une académie pour les plus jeunes, c'est-à-dire les étudiants et finalistes, à partir de l'école secondaire, parce que Ah, l'académie, l'ASJ est réservée que pour les gens avec des autres études ayant de PhD, de doctorat. ah, ok, d'accord. Oui, voilà pourquoi je comprends pourquoi tu disais en tant que président honoraire. Oui. Oui, en fait, d'après le statut de l'ASJ, nous avons plusieurs types de membres. Nous avons des membres effectifs qui doivent effectivement avoir un diplôme de doctorat, donc PhD. Mais il y a aussi des membres sympathisants. Et donc, parmi les sympathisants, on est maintenant dans la logique de pouvoir associer les étudiants qui sont au premier et au deuxième cycle, et pourquoi pas des étudiants qui sont à l'école secondaire. D'ailleurs, pour votre information, l'ASJ envisage de faire une campagne dans les écoles. Et il y a des campagnes qui ont été faites. D'ailleurs, la présidente actuelle vient de Lubumbashi, où elle est partie présenter la science, hein, pour montrer aux jeunes que c'est possible de devenir prof à moins de 30 ans, à moins de 35 ans. Et d'ailleurs, parmi mes thésards, il y en a qui ont obtenu leur diplôme à moins de 30, leur thèse à moins de 30 ans. Il y a d'autres qui vont l'obtenir aussi à moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment la vision de l'ASJ. Et donc, l'ASJ n'exclut personne. La présidente actuelle, avec son nouveau comité, a dans son agenda l'implémentation et la présence de nouveaux membres en dehors de ceux qui sont déjà porteurs d'un diplôme de PhD. Donc, votre préoccupation trouvera une solution dès le mois prochain. Restez seulement connectés sur la page Facebook de l'SJ et sur Twitter. Vous aurez des informations en temps réel. Merci beaucoup,
Professeur Patrick Mevanga. Il y a plusieurs questions qui continuent à venir et on va prendre peut-être une dizaine de minutes pour rattraper le temps qu'on a perdu au début pour y répondre et rester dans la marge de 1 heure de ce webinaire. Il y a M. Gracien Kitwanga qui est curieux de savoir les effets dans ces deux. Il demande des effets secondaires de chaque produit ou certains produits. Est-ce que, je reformule peut-être la question, est-ce que tous euh, les innovations ou les produits qui ont été proposés sont-ils inoffensifs ou y a-t-il des effets secondaires déjà épinglés? Euh, oui, par exemple, pour Meterfa Plus, oui, il y a des effets secondaires liés à la luméfantrine, mais ce ne sont pas des effets secondaires qui se manifestent sur l'ensemble de la population. Donc, c'est vraiment 1 sur 100 000. Donc, la fréquence d'apparition, elle est rare. Mais il y a quand même des contre-indications. Notamment, ben, si vous avez des problèmes de rythme cardiaque, il faudrait le prendre sous surveillance médicale. Mais l'artéméter et la curcumine, en elles, elles n'ont pas d'effet secondaire connu à ce jour. Alors, pour épée royale, je parle des médicaments qui ont obtenu des AMM ou qui sont en voie de l'obtenir. Euh, on a suivi plusieurs patients qui utilisent épée royale. Il n'y a pas d'effet secondaire connu à ce jour. Je ne dis pas qu'il y en a. Je précise bien, effet secondaire connu. Il faut continuer à faire ce qu'on appelle la pharmacovigilance sur une population plus grande et essayer de récolter l'avis des utilisateurs. Si, je dirais quand même, si vous utilisez mal épée royale, hein, c'est quand même un anesthésique et un vasodilatateur. Si vous l'utilisez mal, le contact avec votre organe sexuel pendant un temps prolongé, oui, ça peut vous entraîner une sorte de retard d'une anéjaculation. Ça, oui, mais ça, c'est parce que vous l'avez mal utilisé. Dans des conditions d'utilisation normale, il n'y a pas d'effet secondaire répertorié. Alors, pour les autres produits, ben, il faut les évaluer, continuer à les évaluer et on en saura plus au moment opportun. Oui, oui, ça rejoint un peu la question de Monsieur Mumbere et Benjamin, aussi qui s'inquiétaient sur la sécurité de ces innovations nano-vertes et autres. Et ils demandaient s'il y a des études toxicologiques des innovations qui sont disponibles pour une des études toxicologiques des innovations qui sont disponibles pour les innovations à venir. Y a-t-il des études qui se font du point de vue toxicologique? Ça nous permet d'entrer justement dans ce qu'on appelle l'allègement des autorisations de mise sur le marché. Euh, que dit la loi? La loi dit que lorsque vous utilisez une plante dont l'usage en médecine traditionnelle remonte à plus de 30 ans, donc c'est vraiment utilisé, c'est documenté, et parfois ça fait l'objet de publications, eh bien, on est sûr au moins que le produit n'est pas toxique. Et si vous reprenez le même mode d'emploi, le même mode de fabrication qu'en médecine traditionnelle, hein, les études toxicologiques ne sont pas obligatoires. C'est le cas notamment de EP Royal, c'est une plante qui est utilisée en médecine traditionnelle et donc on a utilisé, c'est pour ça qu'on a obtenu rapidement une autorisation de mise sur le marché qui est allégée. Alors, je prendrai un autre exemple, c'est celui des nanoparticules vertes qui ont été mises en place par les étudiants aujourd'hui pharmaciens de Bukavu. Ils ont mis des nanoliposomes. Ben, les excipients qu'ils ont utilisés, ils ont utilisé des plantes alimentaires. Et donc, qui dit plantes alimentaires, ben, ce sont des plantes qui sont réputées être peu toxiques. Et ils ont utilisé des huiles alimentaires également. Et donc, vous réduisez sensiblement le risque de toxicité. Et donc, c'est pour ça que nous disons en recourant aux technologies vertes innovantes. Donc, c'est pour réduire justement le risque. Mais cela ne veut pas dire que vous savez, nous en pharmacie, on dit tout est toxique, rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Et donc, il faudra tenir compte de ça aussi au moment d'utiliser le produit. Mais nous faisons de notre mieux pour réduire le risque de toxicité. Ok, merci. Je donne la parole à deux personnes qui avaient levé le main. Il y avait Myriam Luzala et puis ensuite il y aura Aram Jones. Myriam, la main baissée, vous avez toujours une Non, je possibilité. suis là.
Allô? Oui, allô, allez-y. Alors, ok. Je dis d'abord un tout grand merci à l'ASG pour ce petit moment et merci aussi au prof Patrick Mevanga pour le brillant exposé. Je reviens au METERFA. Je vais savoir, est-ce que vous êtes allé jusqu'à la compréhension de sa structure chimique ou est-ce que vous avez identifié les sites responsables de sa bioactivité ou vous êtes simplement basé sur les données de la littérature? Je ne sais pas, vous avez déposé les documents, je ne sais pas, peut-être c'est confidentiel, mais s'il y a possibilité de nous le dire. Mais aussi, j'aimerais savoir des éléments sur la stabilité de la combinaison. Est-ce que par rapport à l'ajout de la curcumine, parce que la combinaison fixe artéméter-luméfantrine existait déjà, mais aussi dans la combinaison, c'est quoi la participation de la curcumine en fait? Quand vous avez, peut-être vous avez calculé la fraction d'inhibition, c'est une addition, c'est une synergie ou autre chose? Je ne sais pas trop si je me fais comprendre. Oui, oui, je comprends, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, OK. Alors, je commençais par la deuxième question, c'est celle relative à la stabilité. Euh, Nous avons proposé des combinaisons non fixes. Nous avons d'un côté l'artéméter luméfantrine donc, dans sa formulation, et puis d'un autre côté, nous avons la curcumine seule. Et donc, il n'y a pas d'interaction éventuelle, en tout cas dans l'emballage, lorsqu'ils sont pris à trois. Donc, parce qu'ils sont présentés séparément. D'accord? Donc, de ce côté-là, il y a pas, on ne peut pas craindre des problèmes de compatibilité entre les trois molécules parce qu'ils sont présentés séparément. Alors, pour ce qui est du mécanisme d'action, euh, la curcumine a été suffisamment étudiée. Donc, durant mon exposé, j'ai repris ces mécanismes d'action. La curcumine agit exactement comme l'artémisinine. Ils ont la même cible. Mais au-delà de ça, la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires, elle a des propriétés anti-adhérentes, elle agit sur les VCAM, les ICAM, toutes les protéines qui sont impliquées dans l'adhérence. Elle est antioxydant lorsque elle est dans la circulation sanguine, ce qui est très avantageux, mais elle est aussi pro-oxydante lorsqu'elle se trouve à l'intérieur des globules rouges, ce qui présente aussi un avantage. Donc, nous sommes donc appuyés sur les données de la littérature, et donc ce qui fait que on ne va pas réinventer la roue. On a utilisé les données de la littérature pour présenter le dossier. Donc, c'est ce que j'avais suggéré aux innovatrices de faire ça, et ça nous a permis, à côté des résultats cliniques, parce que vous présentez maintenant un nouveau produit, il fallait maintenant ajouter les données cliniques en lien justement avec un traitement de 6 jours. Voilà. Ok, merci bien, professeur. On donne Merci. la parole à, oui, on donne la parole à Aram Jones, rapidement, s'il vous plaît. Euh, S'il n'est pas prêt, il y a d'autres questions dans le chat qui suscitent encore l'intérêt. Merci, professeur, de votre présentation. Une question, professeur. Avec le projet NanoSect, y a-t-il possibilité de l'étendre dans presque toutes ces universités partenaires à Piram, par exemple, et c'est là en termes de post-marketing et innovation développée? Un nouveau projet qui suscite beaucoup d'intérêt aussi. Prof? OK, merci pour la question. Euh, L'idée était bien celle-là, mais malheureusement, on va voir, hein, on va voir comment les choses vont évoluer, parce que en fait, l'ARES a une démarche qui est un peu différente de la francophonie. L'ARES, vous soumettez un pré-projet avec vos idées, vous êtes évalué plusieurs fois, et dès que le projet est accepté, vous passez maintenant à la phase du projet. Et la phase du projet maintenant tient compte des avis de l'ambassade de Belgique, elle tient compte des avis de la direction générale de la coopération qui est à Bruxelles. Ils vous font des recommandations et ils vous montrent les liens éventuels que votre projet peut avoir avec des projets en cours. Et donc, si nous passons, on nous permet
d'insérer ces éléments, on peut, parce qu'on a reçu les observations justement de ces organes-là. Malheureusement, le projet va principalement s'articuler sur nanosec, peut-être impliquer des méthodes d'analyse, oui, pour la surveillance du marché, ainsi de suite, parce qu'on devrait mettre au point des méthodes d'analyse. C'est un projet vraiment multidisciplinaire. Alors, nous passerons à un appel à candidature, un appel à projet, et les candidats qui vont postuler, eh bien, ils seront sélectionnés via une interview, via les CV. Donc, si vous êtes de l'Est, si vous êtes de l'Est de la RDC, vous êtes de Bukavu, de l'UCG de Kisangani, eh lorsque l'appel va être lancé, tentez votre chance, vous allez être interviewé et vous pouvez accrocher une bourse pour réaliser votre thèse en sandwich entre la Belgique et Kinshasa. Donc, il n'y a pas de problème. Nous travaillons aussi bien pour Kinshasa, mais aussi pour Bukavu et surtout aussi pour l'UCG où il y a un problème de relève et à Bukavu. Je ne dis pas que je ne le fais pas pour Bukavu, mais au moins Bukavu, ils ont deux doctorants bien placés pour pouvoir assurer la relève et c'est un peu ça. Oui, oui, on prend ça comme un appel pour tous les autres chercheurs de toujours chercher de ce genre de incubateurs pour, locaux pour voir comment promouvoir aussi les jeunes. Merci, professeur. Et je pense que Ahmad a eu sa réponse. On va prendre quelques dernières questions avant de finir. Il y a Fernand Chibangu de Peu de Inikin qui voulait savoir quelles sont les mesures prises pour la multiplication de plantes qui vous intéressent pour la réalisation de vos produits? Ou bien euh, vous allez plus utiliser la méthode chimique pour la synthèse? Très bonne question. Hein? Justement. Ouais, très bonne question. Et en fait, avec l'Union européenne, parce que les résultats que nous avons sont vraiment énormes, mais aussi avec d'autres partenaires. Hein. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait ma présentation, nous avons étendu nos contacts un peu partout en Lituanie, avec l'Union européenne, avec la francophonie. Et donc, nous avons instauré ce qu'on appelle un plan de valorisation. Parce que la plupart des innovations qui ont été mises en place, eh bien, elles vont souffrir d'un financement additionnel pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Et donc, nous sommes dans la phase, avec l'Union européenne, une phase de plan de valorisation. Et ce plan de valorisation inclut notamment le financement et l'achat de terrains pour pouvoir cultiver nos plantes, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'est du pays. Mais déjà, avec nos relais communautaires, avec le peu d'argent que nous avons acheté des outils pour que déjà dans les provinces qui sont à l'intérieur, on puisse procéder déjà à la culture. Donc ça, c'est le premier volet, mais aussi arriver à avoir une maison de représentation de tous nos produits. Donc, c'est le deux volets sur lesquels nous travaillons et je pense qu'en 2025, nous y arriverons. Ok, merci. On a encore 2 minutes avant qu'on ne puisse finir. Juste deux questions rapides. Est-ce que épée royale peut être considéré comme un médicament traditionnellement amélioré? Question de Bonnie Mouyin. Euh, nous considérons médicaments traditionnels améliorés. Bon, un médicament, par la définition du médicament, c'est des propriétés curatives et préventives contre les maladies humaines et les maladies animales. Et donc, ce n'est pas vraiment le cas ici. Et ce n'est pas aussi le diagnostic. Nous avons mis épée royale dans le cas des médicaments, des produits de santé, donc qui sont là pour le bien-être. Voilà, donc je dirais que c'est un produit de santé. Mais comme il est à base de plantes, ben, je dirais produit de santé traditionnel amélioré. Ok, c'est bon en tout cas. Donc, il faut juste jouer avec le mot pour faire comprendre. Merci. Deux dernières questions rapidement. Comment avez-vous résolu le problème de biodisponibilité de curcuminoïdes présents dans le mélange proposé? Ça, c'est Mbala qui pose la question.
peut-être une question complexe, mais juste rapidement. Je ne sais pas s'il y Oui, a... oui, il y a plusieurs stratégies hein, pour augmenter la biodisponibilité. On peut oui. recourir aux nanoparticules, aux nanoformulations lipidiques, mais aussi on peut incorporer la pipérine. La pipérine qui est extraite du poivre noir et qui permet d'augmenter la biodisponibilité de la curcumine. Et ça, c'est très documenté dans la littérature. Voilà, donc nous avons adopté ces stratégies-là. Ouais, et une dernière question avant que je ne donne la parole à Aram Chams. C'est merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Je voudrais savoir si vous serez capable aujourd'hui de couvrir le besoin de la population en consommation de vos produits. Nous avons, dans le plan de valorisation, c'est prévu. Et avec les innovatrices, vous avez vu, il y a une innovatrice qui a obtenu le prix du génie scientifique. Ouais, Le gouvernement prévoit, bon, je permets comme de donner le montant, 50 000 dollars. ok. C'est une source de financement. Nous sommes en contact avec des banques. Les banques sont prêtes à nous soutenir via l'Université de Kinshasa pour obtenir des crédits et arriver à promouvoir les produits. Mais au jour d'aujourd'hui, notre capacité de production, elle est un peu limite, mais ça va. Nous ne nous plaignons pas avec les bénéfices que nous faisons. Les jeunes fonds, EP Royal se vend bien. Euh, 10 000 boîtes produits à 3 dollars, ça tourne quand même. Donc, ça va. Super. Merci beaucoup Donc, nous, pour- nous avons Oui, des innovateurs, des futurs entrepreneurs de demain. oui, oui, et on va lutter contre la pauvreté. Aram Chams, vous pouvez rapidement poser votre question directement et on en finit. Merci beaucoup pour la parole et encore merci au professeur pour la présentation. La question que je vais poser est de l'ordre législatif. Le prof nous a fait une très belle présentation, beaucoup plus dans le cadre technique, et j'aimerais savoir, est-ce que les étudiants, est-ce que CRITES déjà, ceux qui ont droit d'être couverts par CRITES, sont uniquement les étudiants? Une fois qu'on a terminé avec les études, est-ce que nous sommes encore couverts par CRITES? Ça, c'est la première question. La deuxième question maintenant, est-ce que CRITES a une limite? Ça veut dire, est-ce que le CRITES a la capacité de se désengager de ceux-là qui ne remplissent pas les conditions? Et si oui, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'ils deviennent? OK, merci pour la question. CRITES subventionne les jeunes de 18 à 35 ans. Donc, si tu as obtenu ta subvention à 25 ans, il te faut 10 ans pour ne plus être soutenu par CRITES. Donc, tu auras encore 35 ans. Sauf si, ben, si tu es entré à 32 ans, 34 ans, c'est limite. Mais de toute façon, nous signons le contrat, pas par rapport à l'âge que tu vas obtenir pendant ta collaboration avec CRITES, mais l'âge à l'entrée. Donc, tu peux signer ton contrat à 34 ans et on continue à collaborer même quand tu auras 37 ans, 38 ans. Et donc là, c'est un contrat. Celui qui ne le respecte pas, ben, il y a des clauses. Nous signons des clauses et celui qui ne les respecte pas, ben, il n'a qu'à lire le contrat et on sait ce à quoi on s'en tient dans des cas pareils. C'est déjà arrivé une fois, on a résilié le contrat et la vie continue. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, professeur. Je vois qu'il y a toujours des questions qui continuent à venir et si on continuait à y répondre, on dormirait ici parce qu'on en aura tous. Et je sais aussi que votre temps est précieux et merci pour déjà ces 20 minutes d'extension que vous nous avez accordées dû aux problèmes techniques qu'on a eu tout au début. Nous vous remercions énormément, cher professeur Patrick Mevanga-Bondo, pour ce partage tant édifiant que inspirant. Nous pensons que beaucoup de gens ont eu la volonté de continuer à impacter la société et à travers votre travail. Et nous pensons que ce genre de webinaires vont continuer aussi à être une source d'inspiration pour tous à travers l'ASJ. Et
Merci encore. Restez connectés à travers nos pages euh, de réseaux sociaux et nous suivre, particulièrement, je le rappelle, pour la sélection de nouveaux membres qui va intervenir euh, à partir du mois prochain et aussi l'autre webinaire qui aura lieu prochainement. Vous serez informés. Merci beaucoup, professeur. Encore une fois, un mot de la fin peut-être pour finir. Le mot de la fin, c'est que merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire et donc nous restons au service de la population. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui croient à la science comme moyen de résoudre les problèmes de la société, justement dans recherche, innovation et développement. Merci à tous. OK. Et au nom de la présidente, Merci. professeur Tania Bichola, l'ASG vous remercie encore une fois de votre participation et on prend rendez-vous à la prochaine. Merci. Il n'y a pas de Merci. photo aujourd'hui. Oh, une Rien. photo, ça c'est une bonne idée. Prof, vous pouvez arrêter de partager comme ça on prend une photo. Merci, docteur Hervé. Je sais que c'est votre spécialité. Alors, vous pouvez allumer pour ceux qui le peuvent, allumer Ce n'est pas vos... moi qui ai demandé la photo. Hein. Ah, c'est pas toi, bon, mais tu étais déjà prêt. Pas moi. Merci à la personne qui a demandé, hein. On peut J'ai allumer attendu. la caméra. Ouais, docteur Eve Le Kouya. Oh, professeur C'est dans le Mapoko. Facebook.